Bienvenue à Privas en Ardèche pour l'ouverture du championnat de France Enduro 24 et mix. La discipline a un succès fou, ils sont plus de 360 au départ, une liste d'attente interminable. Ça fait plaisir à Jean-Luc Miroir et au Motoclub aussi qui a fait un super boulot, de belles spéciales, des liaisons difficiles et puis en plus ils ont la crème de la crème avec les meilleurs pilotes mondiaux qui sont français et qui sont tous présents. Pierre-Alexandre René, Christophe Nambotin pour ne citer que. On va revivre cette manche en images. On commence la catégorie des juniors avec le champion de France en titre, Jérémy Carpentier avec EC2M. Jérémy, de qui on va se méfier cette année? Un peu tout le monde, parce que tous ceux de l'année dernière ils vont vouloir prendre leur revanche, donc que ce soit Théo en particulier, Jérémy aussi Miroir qui va vouloir montrer qu'il était quand même bien présent avant de se blesser, Maëlig, Mika, Barnès aussi, donc ça va être une catégorie très ouverte cette année, je pense qu'il va y avoir beaucoup de vainqueurs différents. Alors on connaît un petit peu Michel Meren, il va rien lâcher non plus de son côté au niveau du coaching. Je vois dans votre sourire qu'il vous a déjà donné des grosses consignes. Oui c'est sûr, il va rien lâcher, les objectifs sont clairs, donc on verra ça samedi soir. Jérémy Miroir est de retour sur le championnat de France après sa grosse blessure l'année dernière sur le mondial en Italie. Alors on s'était blessé le genou à cette époque-là, il y a eu la main entre temps, mais j'imagine que l'objectif c'est bien d'être devant dans cette catégorie junior. Bah ouais, c'est sûr qu'après la saison gâchée la dernière, on revient avec le même objectif, c'est se bagarrer devant et prendre cette revanche avec la victoire qui m'a échappé. Donc il me manque un peu de roulage, donc ça va être compliqué je pense ce début de saison, mais avec l'équipe on travaille très bien, donc on va faire ce qu'il faut pour revenir tout en progression au long de ce championnat et espérer être devant à la fin. Il le savait que ce serait difficile, mais ne s'imaginait sûrement pas que la claque serait si violente. Jérémy Miroir n'a quasiment pas roulé avec sa nouvelle moto. Passé d'une 125 à la toute nouvelle 2,5 WRF, le temps a manqué et n'a pas pu faire son œuvre. Beaucoup moins engagé dans son pilotage qu'avant, il a surtout subi le terrain ardéchois, souffrant physiquement des bras. Il n'a bouclé cette première journée qu'à la 9e position, terriblement déçu et on le comprend. Pour les autres, on savait que la bagarre serait rude et on n'a pas été déçus. Avec un scratch et des résultats en dents de scie tout au long de la journée, Maëlig Bronfontanas termine 4e. On retrouve sur la 3e marche le champion de France en titre, Jérémy Carpentier. Le protégé de Michel Merel s'est fait piquer la 2e place en toute fin de journée par Quentin Delay-Demold, le champion de France Espoir 2014. Enfin, le tout premier vainqueur de la saison, c'était au Bazerque qui commence 2015 sur le même tempo que la saison dernière. Je finis, je crois, avec 12 ou 13 secondes d'avance, donc c'est plutôt pas mal. J'ai gagné comme l'année dernière la première journée, la deuxième journée je fais 9e, donc on va essayer de faire mieux demain. Actuellement 3e du championnat du monde en catégorie Elite 1, Marc Bourgeois est ici pour faire parler de lui, qu'on se le dise. Il a marqué les esprits au Chili. Christophe Nambotin n'a qu'à bien se tenir, j'ai l'impression. On fait le travail, on fait le boulot, on fait le job comme on dit. Donc le contrat pour l'instant est rempli, on était top 5, voire podium si on roulait à notre niveau. Donc on a pu voir que sur le sec ou le mouillé on était présent avec la nouvelle Yamaha. Maintenant il y a le championnat de France, c'est aussi un super objectif parce qu'on voit qu'il y a tous les top pilotes qui sont ici. On termine la présentation de ces catégories E1 avec le champion du monde en titre et champion de France Christophe Nambotin. Après un bon week-end au Chili où il repart en tête leader du mondial. On arrive ici sous le beau soleil de Privas, comment ça se présente ? Plutôt bien, ils ont fait un super boulot, on a 3 belles spéciales, un petit peu différentes d'habitude, moins de banderolés et puis en plus un petit arrosage aujourd'hui et normalement je pense que demain on devrait avoir du beau temps. Voilà, première course, il ne faut rien négliger et être à 100% pour aller chercher la première victoire. Et on va voir ça tout de suite, merci. Et chez les élites 1, Benoît Fortunato repart pour une saison entière en championnat de France. Il n'est pas là pour trier des lentilles et il prendra la 4e place.
Sur la troisième marche du podium, une autre YAM, celle de Julien Gauthier qui a tout changé durant l'hiver, marque cylindrée, mais le rythme, lui, est toujours là. Arrivé en confiance sur les terres ardéchoises après ses belles prestations au Chili, Marc Bourgeois n'a pas fait la journée qu'il souhaitait. Il a fait pas mal d'erreurs, à l'image de celle-ci. Pourtant, il apprécie les spéciales dans l'herbe. Certes, donc, il termine deuxième, mais très loin de l'indéboulonnable Christophe Nambotin. Le pilote KTM remporte cette première journée avec plus d'1 minute 30 d'avance sur son dauphin et s'offre le scratch toutes catégories confondues. J'ai vraiment préparé cette course au mieux. J'ai bien repéré parce que je savais que Marco allait être présent dès le début de journée. Godgot également, les spécialistes un peu de l'herbe. C'est bien tombé, c'était pas complètement de l'herbe, il y a eu pas mal de, beaucoup de cailloux et j'ai très bien entamé la journée. Ensuite, ça s'est très bien passé. Ouais. Concernant le scratch sur Pela, c'est bien ça. Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui j'étais un petit peu avantagé en partant devant dans l'herbe. Maintenant, ma priorité c'était vraiment la catégorie dès ce matin pour marquer le pas avec mes adversaires. Mais content de gagner cette première journée de scratch, on verra la suite. On commence cette catégorie E2 avec Loïc Larieux. C'est le rookie de la catégorie, un nouveau challenge cette année, en plus avec une nouvelle moto, nouvelle marque. Ouais, on a tout changé pour cette première année en Elite 2, donc pour l'instant tout se passe au mieux, il y a eu l'ouverture du mondial et une classique. Vous n'avez pas choisi la facilité avec la catégorie E2 et ce Pela René qui survole tout. Voilà, c'est même pas un concurrent, il y a l'idole de la catégorie E2, je sais pas si on peut le dire comme ça, mais ouais, il y a un gros leader. Voilà. Actuellement deuxième de la catégorie E2 en mondial, Pierre-Alexandre René est notre meilleur français, en tout cas champion du monde 2014 dans cette catégorie-là. Comment ça va Pierre-Alexandre ? Ça va, une nouvelle année de championnat de France qui démarre ce week-end à Privas, des belles spéciales. C'est la première fois que j'ai un Privas, un motoclub qui a vraiment fait des belles spéciales. Je pense qu'on va avoir une belle course. Chez les mid-size, pas mal de concurrents au podium, à commencer par Romain Dumontier. Vice-champion de France 2014, le pilote Yamaha n'a jamais trouvé le bon rythme ici. Rapidement distancé, il termine 5e et surtout très déçu. Au pied du podium, Nicolas Deparoy, le chat noir des blessures, puisqu'après le genou l'an passé, il s'est pointé ici avec un doigt cassé. En oscillant entre la 4 et 5e place, le pilote husky n'a pas pu se hisser sur la boîte. C'est le pilote TM Racing, Romain Boucardet, qui a créé la surprise. Hyper régulier, le Lozérien s'offre son premier podium de la saison, de quoi le mettre en confiance pour la suite. Et devant, c'est très loin. Le seul à avoir tenu tête à Pela, c'est lui, Loïc Larieux. Passé chez Sherco à l'intersaison, le sudiste a littéralement surpris tout le monde en prenant 3 scratchs au champion du monde. Il termine deuxième à 10 petites secondes seulement de Pierre-Alexandre René. Chatouillé certes, mais grand par la taille et surtout par le talent. Il a su garder son sang-froid, même dans les parties un petit peu glissantes. Le patron chez les Élites 2, c'est bien lui. À un moment donné, ça a été très chaud, même au bout du premier tour, pour espérer même passer en tête, ou au bout du deuxième tour, je sais plus. Et j'ai rien relâché, j'ai pas fait non plus d'erreur, puis lui il en a remis un peu, et bon, au final, c'est resté serré toute la journée, donc c'est déjà une très bonne journée, puisqu'en plus je lui pique 3 spéciales, donc ça c'est pris, et puis on va voir demain maintenant. Pela, on s'est pas un petit peu chatouillé aujourd'hui ? Loïc a très bien roulé. On sait qu'il va vite. Il y a des journées où il a un peu de mal à mettre tout bout à bout, mais aujourd'hui il a vraiment fait une belle journée. Et voilà, il a fallu que je pousse quand même pour aller chercher la victoire.
Champion de France en titre Élite 3, Antoine Basset remet son titre en jeu. Alors ça s'était joué l'année dernière à la dernière étape à Ambert. Et cette année, on annonce déjà beaucoup de concurrence dans la catégorie E3. Ça va être difficile de confirmer. Ouais, c'est sûr. L'année dernière, c'était plus ou moins un titre opportuniste. Après, bon, j'ai été là toute l'année aussi. C'est vrai que cette année, les concurrents sont là, et ils se sont préparés, mais moi aussi. Donc ici, on est sur mes terres. On va dire que j'espère marquer le coup dès la première épreuve, mais je répondrai présent à toute la concurrence. Vous connaissez bien le coin, la nature du terrain, c'est un avantage ici? Je connais bien, ça c'est sûr. Un avantage, je pense que les autres ont bien repéré. Après, c'est sûr que moi, je sais comment réagit le terrain quand il pleut, tout ça. Donc, ouais, c'est plus ou moins un avantage. Et on va regarder ça tout de suite. Merci. La nature du terrain, on en parlait, elle n'a pas été un cadeau. Entre les pierres glissantes et les spéciales très physiques, Jérémy Joly en a fait les frais. Le pilote KTM Freegun retrouve doucement du rythme après sa terrible chute sur la finale du mondial à Brioude l'an passé. Encore un peu diminué, il termine 4e, mais toutefois bien distancé par le trio de tête. Jérémy Taroux se termine 3e. Le pilote Sherco retrouve le championnat de France en intégralité cette année. Après un premier tour très moyen, il réalise 6 fois le deuxième chrono. On devrait le voir très rapidement encore un peu plus devant. Quand il aura retrouvé son meilleur niveau, en témoigne son 5e rang mondial. En deuxième position, c'est le local de l'étape Antoine Basset. Seulement en 6e de la première SP, il a dû cravacher pour cette deuxième place. Il remporte 6 des 9 spéciales, mais ce n'est pas suffisant pour contrer Mathias Bellino. La victoire revient au pilote Husky pour un peu moins de 6 secondes. Et ça lui fait surtout du bien au moral. Applaudissements pour Husqvarna. Olivier. On vient de le voir au trophée constructeur, c'est Husqvarna qui s'est imposé. L'occasion pour nous de rencontrer un petit peu Olivier Aubineau, de discuter un petit peu des ambitions de l'équipe. Pour le moment, contrat rempli, j'imagine. Contrat rempli, très belle première journée avec une victoire de Mathias et une victoire de Pella. On ne pouvait pas rêver mieux pour un début. Les ambitions, clairement, cette année? Les ambitions, elles sont toujours les mêmes, décrocher le titre pour Pella et pour Mathias dans leurs catégories respectives. Et puis également d'accrocher, si on peut, le trophée constructeur. On l'avait il y a 2 ans, l'année dernière c'est KTM qui l'a eu. On aimerait bien le reprendre cette année. On a quand même 2 beaux pilotes, Pella, champion du monde en titre, Mathias qui sort du Chili avec une victoire aussi presque inattendue. C'est génial. Oui, c'est génial, surtout qu'ils ont eu, pour Mathias surtout, une saison compliquée l'année dernière avec une blessure qui l'a éloigné des terrains, il a dû revenir, c'est toujours compliqué pour un sportif de revenir. Et puis Pella qui a fait une grosse intersaison avec pas mal de courses de sable, et puis une blessure au niveau du dos en début de saison qui a un petit peu freiné sa préparation. Au Chili, ils s'en sont plutôt très bien sortis tous les deux. La firme suédoise doublera la mise le lendemain. On l'a vu, la hiérarchie a globalement été respectée sur la première journée de compétition, même si on s'attend forcément à un sursaut d'orgueil de la part de Romain Dumontier en catégorie E2. On aimerait aussi voir Jérémy Joly en catégorie E3 monter sur le podium de cette deuxième journée. Pour le moment d'ailleurs, il ne pleut pas. Mais avant de passer aux élites, on va jeter un œil sur les féminines et les espoirs. La catégorie des espoirs a été dominée les 2 journées par Valérian Debeau qui n'a laissé que des miettes à ses adversaires. Il est logiquement leader avec le max de points. Chez les féminines, Juliette Bérez repart de Privas 3e du championnat. Elle est précédée au classement par la Lozérienne Samantha Tichet. Enfin, Ludivine Puy signe ici un retour gagnant avec 2 victoires au compteur. Maintenant, il y a la famille, le travail, et du coup, je ne peux pas m'investir comme avant. Puis maintenant, je suis quand même une pilote retraitée, c'est pas comme avant.
et maman en plus. C'est quand même un plaisir de retrouver le championnat de France. C'est un réel plaisir. Je retrouve les gens qui m'ont soutenu, les gens qui me supportent depuis toutes ces années. Je retrouve des courses que je connais et du coup, pour moi, de revenir à la compétition et de faire ce que j'aime, c'est vraiment un vrai plaisir. A noter chez les juniors la blessure de Quentin Delay-de-Molde dans SP2. Deuxième la veille, le pilote TM s'est fracturé le sacrum qui l'écarte des spéciales pendant un mois. Il sera de retour pour la deuxième manche mi-juin. On repart en course. Là, c'est le jeu des chaises musicales jusqu'au dernier tour de roue chez les jeunes. Vainqueur la veille, Théo Bazerque a bien commencé la journée, mais a dégringolé au classement au fur et à mesure des spéciales et des chutes qui vont avec. Il termine 5e. Comme la veille, MyLeague Bron-Fontanaz boucle sa journée 4e. Il semble s'être bien habitué à sa nouvelle monture Sherco, mais il faudra encore pousser pour monter sur le podium. Il perd d'ailleurs la 3e place dans l'ultime spéciale au profit de David Abgral, au guidon de la petite 125 qu'il a bien fait craquer dans tous les sens. La jeune recrue de l'équipe de France Armée Terre a totalement rempli son contrat pour cette rentrée en championnat de France. En deuxième position, c'est Mika Barnès, coutumier des performances très irrégulières. Le franco-finlandais peut inverser la tendance d'un jour à l'autre. Avec cette deuxième place, il pointe 3e au championnat de France. Enfin, Michel Merel a dû remettre les pendules à l'heure de son poulain. Jérémy Carpentier fait la journée quasi parfaite. Il remporte 7 des 9 spéciales et gagne avec 1 minute 07 d'avance sur Barnès. Qu'est-ce qui s'est passé hier soir chez Merel? Non, ça doit rester dans le camion, hein, comme d'hab. Première journée, première engueulade, on va dire, première remontrance par le chef. Donc il fallait absolument remettre les pendules à l'heure aujourd'hui, ça a été chose faite. Donc je remporte 7 des 9 spéciales avec des bons chronos dans la ligne, même comparé aux autres élites. Donc je suis content, c'est une bonne journée. Au championnat, Carpentier est désormais leader avec 4 points d'avance sur Bazerque et 7 sur Barnès. Bron-Fontanaz et Abgral complètent le top 5. Chez les élites 1, malgré un 3e temps sur l'ultime spécial, Loïc Minaudier terminera à 5e de cette journée. C'est mieux que la veille où il avait fini 6e. Benoît Fortunato a l'air de bien aimer le pied du podium. Au terme d'une journée très mouvementée où il se fait mal au poignet sur une chute, c'est la médaille en chocolat pour le Marseillais. Allez, on monte sur le podium avec, comme la veille, Julien Gauthier sur la 3e marche. Sur la 2,5 WRF stock du team B2R, il prend une seule fois un 2e chrono sur SP2, mais oscillera le reste du temps entre la 3 et 4e position. Marc Bourgeois, de son côté, n'a rien pu faire pour contrer un super Nambot, même s'il remporte la dernière spéciale malgré une chute. Un peu court physiquement, il a surtout assuré les gros points en Ardèche. Enfin, ce n'est pas une surprise de retrouver Christophe Nambotin tout devant, même s'il a chuté en fin de journée. L'officiel KTM s'impose avec 1 minute 27 d'avance sur Bourgeois. Il a fait le super Nambot là ce week-end, c'est vraiment intouchable, donc quand c'est comme ça, on est ici pour marquer des gros points, donc 2 et 2 c'est vraiment une bonne opération pour toute l'équipe. Donc voilà, rester à l'affût et en tout cas super content quand même de ce week-end et voilà, ils ont fait du bon boulot, toute l'équipe de Prival, hein, un vrai régal. Carton plein pour Nambot qui repart de Priva avec déjà 6 points d'avance sur Bourgeois et 10 sur Godgot. Chez les Plaques Rouges, c'est à nouveau une contre-performance de Romain Dumontier sur ce terrain qu'il n'a jamais réussi à maîtriser. Il est 5e seulement. Il y avait beaucoup de cailloux, c'était dangereux. Il fallait prendre trop de risques pour moi pour aller accrocher ceux de devant. Donc voilà, j'ai fait du mieux que j'ai pu. Je suis vraiment pas content de moi. J'espère que les autres épreuves vont mieux me sourire et puis voilà. Juste devant, il n'a pas réussi à réitérer son podium de la veille. Romain Boucardet avait pourtant entamé une belle bagarre pour la 3e place avec Nicolas Deparois, mais cette fois ça a tourné à l'avantage du pilote privé Husky
qui va savourer ce podium. Le bilan est plutôt positif. Aujourd'hui, je me suis bien amusé. J'ai réussi à retrouver des sensations aussi. Donc non, c'est pas mal. Devant, Loïc Larieux n'a pas réussi à tenir tête à Pela comme sur la première journée. Il s'offre quand même un petit scratch et malgré cette chute, il va terminer à 39 secondes. Journée presque parfaite pour le double champion du monde qui s'impose logiquement en E2. Il laisse encore filer le scratch à Christophe Nambotin pour une seule petite seconde. C'était chaud. Comme son copain Nambot, Pela compte déjà 6 points d'avance sur son dauphin Loïc Larieux. De Parois est 3e à 12 longueurs du leader. On en finit avec les élites 3. C'est là que les écarts sont les plus serrés. Jérémy Joly a pourtant bien entamé la journée avec notamment un scratch sur SP2. Mais c'est encore difficile de trouver le bon rythme. Il termine 4e. Sur la 3e marche, Antoine Basset recule d'une place par rapport à la veille. Il s'offre toutefois 2 spéciales dans la journée. On le savait, c'était certain qu'il remonterait rapidement les marches du podium. Il en manque encore une, mais c'est une 2e position qui rassure Jérémy Taroux, même s'il avoue manquer encore de vitesse après sa blessure en début d'année. Indétrônable ce week-end, il a mené les débats de bout en bout. C'est un second succès pour Mathias Bellino en Ardèche. J'ai eu quand même 5-6 semaines d'arrêt avec ma blessure au mois de mars. Donc j'ai pas beaucoup de roulage avec la moto. Donc voilà, j'ai pris un peu sur moi. C'est vrai que je suis pas tout à fait à mon niveau, mais j'ai fait le maximum pour être devant et j'ai tenu la tête avec Mathias quasiment les 2 jours. Mais j'ai pas eu le petit plus pour pouvoir gagner. Donc j'ai préféré assurer là aujourd'hui avec une seconde place et on verra sur la prochaine course. Bellino est logiquement leader au championnat avec 8 points d'avance sur Taroux et Basset qui sont ex-aequo. Joly et Albepart complètent ce top 5. On vient d'en finir avec cette magnifique manche de Privas du championnat de France 24 MX. On donne le mot de la fin à Jacques Boll qui nous fait l'honneur d'être là. Qu'est-ce qui attire en enduro ? Je crois que c'est d'abord la qualité du championnat de France. Je crois qu'on a un très beau championnat de France avec des grands champions au départ de ces compétitions. Et puis je crois que c'est aussi la convivialité de la discipline. C'est vraiment une discipline très conviviale. Et je crois que les gens de tout âge s'y retrouvent, que l'on ait 18 ans ou 48 ans. Je crois qu'on se fait toujours plaisir en participant à un enduro et particulièrement un enduro tel que celui-ci à Privas. Voilà, c'est l'heure de plier. On les voit derrière moi sur cette première épreuve du championnat de France d'Enduro 24 MX. C'était un plaisir d'être là. Je vous donne rendez-vous les 13 et 14 juin prochains à Bar-sur-Seine pour la 2e manche.